Donc après l'intervention de Mathéo, on va continuer avec un autre intervenant IBM, Thomas, qui va vous présenter l'application AskRH, donc vraiment le cas d'usage autour d'une application développée dans un contexte RH. Et puis moi, après, je prendrai la parole pour vous présenter, mais alors de manière très courte, notre applicatif SimuRH dédié au pilotage de la masse salariale. Et je laisse tout de suite la parole à Thomas, qui va pouvoir partager aussi son contenu. Merci beaucoup de m'accueillir à Bordeaux. Donc, effectivement, je suis responsable commercial pour la France et pour l'entièreté du business en France des solutions d'IA. Donc, je suis ravi de passer après Mathéo pour descendre un peu dans le détail de cette partie RH qui va durer à peu près 30 à 45 minutes, incluant les questions, si j'ai bien noté. Donc, effectivement, mon objectif là, c'est de vous présenter, dans le cadre de cette journée RH Nouvelle Génération, et après Mathéo, en fait, de vous présenter la logique des agents sur un domaine prédéfini chez IBM, porté par Watsonix Orchestrate. Donc, cet agent, c'est l'agent RH que l'on commercialise comme un asset. Et je vais aussi vous présenter l'expérience d'IBM au travers de cet agent RH que nous avons été les premiers à expérimenter. Mathéo vous a présenté ça. Donc effectivement, l'idée générale, c'est que cette solution, cette plateforme d'agentique, Watsonix Orchestrate, permet d'un côté d'avoir une capacité de porter des agents IA et éventuellement d'orchestrer ces agents d'IA entre eux, de permettre une solution conversationnelle et l'automatisation intelligente des processus. Je ne fais que répéter, et peut-être moins bien d'ailleurs que ce qu'a fait Mathéo tout à l'heure. Clairement, c'est effectivement une nouvelle opportunité pour changer l'approche, on va dire, de la productivité, l'approche de l'interaction des utilisateurs en face d'autres collaborateurs dans une logique de collaboration, aussi vis-à-vis des applications, mais aussi vis-à-vis des professionnels de tel ou tel domaine. Donc en fait, en l'occurrence, aujourd'hui, je vais vous présenter celle de la RH. Alors, l'évolution technique que l'on a observée à nouveau, c'est qu'il y a quelques années, l'IA, elle pouvait créer pour vous, résoudre des problèmes, pensée logique, filtrage, ciblage, etc., au travers de ce qu'on appelle de l'IA traditionnelle, au travers des modèles d'IA traditionnels. Et ces modèles d'IA traditionnels, puis ensuite l'IA générative, permettaient de résoudre à un problème un résultat. Puis, cette IA a permis ensuite a permis de mettre en place des logiques d'échange automatique, de recherche d'informations, de tâches normatives, de processus. L'inconvénient, c'est que c'était des processus avec une entrée, avec une action, puis une autre action, puis une autre action, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les assistants traditionnels. Ce sont des chatbots qui permettaient effectivement de faire un certain nombre de choses, mais qui apportaient tout de même de la frustration auprès des utilisateurs. Donc, à nouveau, hein, je ne fais que répéter ce que Mathéo a dit, mais actuellement, on est en train d'envisager, on envisage justement d'avoir des agents qui, eux, par rapport à une demande, planifient, créent en fait ces actions et reflètent le résultat de l'ensemble de ces actions. Et ces agents sont orchestrés dans une logique d'orchestration multi-agent. Et c'est ça que je vais essayer de vous démontrer maintenant. Donc ça, je vais passer. Alors, les agents d'IA, si on reprend ce que disait Mathéo, adressent à peu près tous les domaines de l'entreprise, et vous le verrez juste dans une petite démonstration que je vais faire par la suite. Et notamment, le premier cas d'usage qui a été implémenté chez nous,
C'était le cas de l'agent RH augmenté. Ça, c'était vraiment le point de départ de l'histoire. Donc, effectivement, cet agent RH augmenté s'inscrivait dans une démarche d'entreprise côté IBM qui a été prise il y a à peu près 3 ans environ. L'objectif étant d'infuser l'IA dans chacune des fonctionnalités, des fonctions de l'entreprise, donc la fonction RH, les achats, etc., etc. Le gain de ça est énorme en fait. Et la logique de ça, de ce que je suis en train de vous présenter, c'était la logique de dire, OK, on a une fonction RH aujourd'hui, on a des applications, une quarantaine d'applications RH chez IBM. Voilà, en fait, il y a pas mal d'applications qui peuvent tourner autour du domaine RH. On a des équipes qui sont localisées dans les pays et qui passent plus de temps à faire de la réponse RH aux collaborateurs et aux managers que de faire leur boulot on va dire, de fond de la RH. C'était le point de départ, en fait, de la réflexion. Le deuxième point de départ de la réflexion, c'était de dire, OK, ces applications, elles existent, en fait, elles ont des transactions, mais en fait, il y a des choses qui sont pas, qui nécessitent de la ressaisie, il y a des choses qui nécessitent un peu de perte de temps. Et dans la réflexion, ce qu'on s'est dit, c'est que plutôt que de dire, tiens, j'ai des fonctions RH dans les applications et auxquelles je vais rajouter d'IA, IBM a raisonné à l'inverse. Ils se sont dit, l'IA permet de faire ça. Comment l'IA pourrait piloter effectivement ces différentes transactions, quel que soit l'endroit, ou plus précisément, ces différentes fonctions, quel que soit l'endroit où elles se trouvent. C'est-à-dire que IBM a inversé la logique d'approche et ça a permis effectivement de raisonner sur des processus de plus en plus agiles, processus de plus en plus agiles, pouvaient être plus en plus rapides aussi à implémenter, et ces processus permettant effectivement de pivoter si jamais le processus qui a été envisagé à l'instant T n'est plus valable à l'instant T plus 1, d'être mis en cause et de changer de logique. Et ainsi, travailler beaucoup sur la logique d'adoption. Ce qui a abouti effectivement à ce que vous voyez à l'écran, avec en fait des grandes fonctionnalités, des grands agents, AskRH, puisque c'est là-dessus que je vais insister. Et derrière cette fonctionnalité, mesurer cette adoption, et cette adoption, eh bien, elle a été massive. Ça, je vais vous le présenter. Alors, je vais vous présenter un tout petit peu ce qui est mis à la disposition d'un employé d'IBM. Donc, je vous fais rentrer entre guillemets, dans l'intranet d'IBM, là. Ce n'est pas une démonstration de produit, c'est une démonstration de ce qui est mis à ma disposition à moi. Donc, typiquement, là, toutes les entreprises ont cette fonctionnalité-là, hein, de moteur de recherche en général sur les intranets. Mais en l'occurrence, ce qui est derrière, c'est que effectivement, moi, je peux poser des questions, et là, en l'occurrence, derrière ces questions, j'aurai effectivement les liens traditionnels à la mode moteur de recherche traditionnel qui me permet de dire, tiens, pour rentrer une demande de congé, il faut passer par là, et me documenter le fait qu'il faut que j'aille sur SuccessFactors, qui est l'outil actuel pour la gestion RH chez IBM. Mais en même temps, j'ai ce fameux agent d'agent qui s'appelle Ask IBM qui me dit, là, il semblerait que ce soit en lien avec du contenu RH, donc tu devrais rentrer dans l'agent RH. Donc en gros, c'est une compréhension de ma demande et il me redirige effectivement vers l'agent RH. Quand je clique là-dessus, et bon, je ne vous l'ai pas montré, mais j'étais connecté en mon nom propre. Quand je clique là-dessus, la demande de congé, elle ne va pas être faite sur le compte de Mathéo. Elle va être faite sur mon compte à moi, effectivement. Donc, j'ai l'ensemble de mes credentials, qui me permettent
de comprendre le contexte de ma demande. Et à nouveau, ce contexte de ma demande, lui, est limité en droits, et ces droits me sont alloués, et je n'ai pas forcément les mêmes droits que les droits de Mathéo ou de Camille qui sont dans la salle et qui utilisent cette application. Néanmoins, comme je vous disais, je veux faire une demande de congé. Donc, cette demande de congé, qu'est-ce qu'elle va me dire? Elle peut me dire plusieurs choses. Avant, quand j'étais, vous savez, dans un chatbot traditionnel, cette demande de congé m'aurait dit, il y a 1 an et demi, connectez-vous sur Workday. Ah, vous voyez, ce n'est pas SuccessFactors. Connectez-vous, exactement ce que vous voyez là. Connectez-vous sur en l'occurrence, SuccessFactors. Faites telle ou telle chose. Voici les policies dans des pays particuliers. Et ça, c'est effectivement la première dimension du chatbot. Donc, d'être informatif. Mais si je le poursuis un peu plus loin, si je poursuis un petit peu plus loin, en fait, ce qui m'intéresserait, c'est d'éviter de rentrer dans l'application. Alors là, j'ai l'impression que j'ai un petit problème. Je vais redemander. Donc, typiquement, moi, ce que je voudrais, c'est de ne pas rentrer dans SuccessFactors, parce que SuccessFactors, je y rentre une fois tous les 10 du mois, et je ne sais pas effectivement, je ne sais pas le manipuler, en fait. Je ne sais pas l'utiliser proprement, correctement. Ça me demande à chaque fois un apprentissage. Et cet apprentissage, c'est coûteux, en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai l'impression que j'ai un petit souci, là. Mes congés. Je vais essayer, sinon ça veut dire. Ouais, je crois que j'ai un problème. Voilà. Donc, effectivement, il y a 2 heures, bon, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci. Néanmoins, moi, j'ai fait ma demande de congé, vous voyez, et avant de faire ma demande, je voudrais savoir sur quel compte imputer. Donc, il a été voir directement dans l'application SuccessFactors. Je vois effectivement l'ensemble de mes soldes, de mon solde. Donc, je vois typiquement que je peux partir, je peux prendre une demi-journée sur mes jours d'ancienneté. Et puis ensuite, j'ai demandé effectivement de prendre un congé. Et ce congé, je suis rentré dans un processus. Et ce processus, lui, est orchestré par Watsonix Orchestrate, comme vous voyez ici, et me permettant de rentrer l'absence que je souhaite. Donc, typiquement, jour d'ancienneté ou congé payé, jour d'ancienneté, voilà. Là, je reprends un processus que j'ai laissé tomber tout à l'heure. Il me dit sur quelle date, ici. Puis, et donc, en finale, je vais pouvoir bloquer mes jours de congé directement dans SuccessFactors sans jamais rentrer dedans. Je vous présente quelque chose d'assez simple, mais ça, typiquement, c'est une assistance qui m'est offerte et qui me permet tout simplement de ne pas me poser de questions d'un point de vue transactionnel. Je n'ai pas besoin de rentrer dans SuccessFactors si je veux faire du RH. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les applications SAP pour consulter les commandes que je suis en train de rentrer. Je n'ai pas besoin finalement de me connecter à mon périmètre applicatif. Maintenant, j'ai ces agents qui me permettent d'échanger avec eux. Et le point qui est important derrière, c'est que effectivement, d'un point de vue IBM, il y a à peu près 10 millions d'interactions annuelles entre
enfin, il y avait à peu près 10 millions de transactions annuelles entre les agents, enfin, entre les personnes de la RH et les employés et managers IBM. Aujourd'hui, c'est à peu près la même chose avec le chat, mais on a automatisé effectivement énormément de tâches depuis 4 ans, énormément de tâches. On a réduit le budget de fonctionnement des RH depuis 4 ans de 40%. On traite aujourd'hui 94% des demandes d'employés au travers de ce chatbot. Il y a effectivement une constatation que puisque c'est traité, puisque mes demandes, quand je fais ma demande, j'ai des réponses immédiates, eh bien, j'ai eu le niveau de satisfaction des utilisateurs internes IBM qui est monté de manière colossale. Encore plus significatif, l'adoption par les managers, 96%. Là, je vais m'arrêter 2 secondes sur celui-là. Bon, moi, j'ai fait, vous avez vu, une demande de congé. Et en tant que manager, je peux faire une demande, effectivement, de recrutement, de campagne de recrutement. Et cette demande de campagne de recrutement, eh bien, elle va rentrer dans un processus, un peu comme Mathéo vous l'a expliqué, dans un processus qui va aller rechercher la fiche de, enfin, qui va me demander la typologie de poste que je cherche à avoir. Sur la base de mon wording, de ma manière de décrire le poste, il va aller vérifier quels sont les postes précédemment créés dans les applications de candidature d'IBM et m'extraire le ou les postes les plus adaptés, puis ensuite de rentrer dans dans la spécification précise du poste avec tous les attributs, qui sera envoyé directement, toujours par le processus, dans LinkedIn, après validation dans un workflow de validation. Et ce workflow est toujours orchestré par orchestrateur. Et puis ensuite, j'attends les CV. Les CV arrivent de LinkedIn, sont postés sur LinkedIn, récupérés directement dans le processus. Et tout ce processus, vous voyez, va s'étendre dans le temps et va effectivement me permettre de rendre beaucoup plus rapide, en fait, les demandes de création de postes, typiquement, puisque c'est le cas que je vous présente là. Et là, effectivement, les managers, eux, ont vu aussi un bénéfice extrêmement important, non seulement dans des transactions simples, comme je vous le disais avant, et comme Mathéo vous a dit, par exemple, je veux changer mon adresse, je veux changer mon contact d'urgence, je veux... Bon, ça, c'est toute une partie assez simple, mais dans des processus beaucoup plus complexes sur les domaines de formation, sur les domaines de recrutement, en fait, sur l'ensemble des domaines RH, mais ça, je vous le décrirai un tout petit peu après. Et idem, la direction générale d'IBM, sur l'ensemble des pays, effectivement, a un très fort taux d'adoption. En fait, ça a changé complètement la manière d'aborder les métiers RH. Les RH étant là pour répondre à des questions auxquelles l'agent RH n'est pas capable de répondre, sur des demandes beaucoup plus personnelles, ou effectivement, mais ça, c'est toute une partie. Ensuite, l'ARH est là aussi pour mettre en place toute la logique de politique RH dans la durée et chaque année. D'ailleurs, vous verrez tout à l'heure avec Softeam la présentation du simulateur. Là, je pense que c'est typiquement aussi des choses que les RH font chez nous. Voilà, donc ça, ce sont les critères en fait, et les chiffres clés de des gains. Les gains sont importants aussi en euros ou en dollars derrière. Vous avez des questions là-dessus? Vous avez des réactions éventuellement? Je ne sais pas s'il y a eu des questions posées. Je ne vois pas en fait la conversation. Non, c'est bon, d'accord. Donc, alors l'autre point aussi de l'outillage d'IBM, c'est orchestrateur, vous permettant, donc là Mathéo vous a fait la démonstration tout à l'heure, vous permettant de mettre en place les outils, les tools, donc le lien typiquement sur les applications, le lien sur d'autres agents, les agents externes, la définition des agents, créer vos propres agents,
opérer ces agents et les gouverner. Mais en fait, moi, je voudrais focaliser sur ça. IBM propose aussi une place de marché d'agents et avec des agents IA prédéfinis. Et nous, IBM, on a défini aujourd'hui trois agents actuellement, hein, il y en aura d'autres qui seront à venir, et on propose à nos business partenaires d'enrichir cette place de marché avec éventuellement des agents prédéfinis. L'idée générale en fait de ces agents prédéfinis, c'est d'accélérer effectivement les phases de développement chez vous, en fait, dans les entreprises, sur des domaines donnés, sur des domaines métiers donnés, pardon, comme par exemple la RH, comme vous le voyez ici. Donc là, typiquement, là, c'est l'agent RH, non pas chez IBM, mais l'agent RH qui est mis à disposition sur cette marketplace et qui fait et qui a été en fait récupéré, si vous voulez, de l'expérience d'IBM, voilà, de l'expérience d'IBM. Donc ça donne quelque chose comme ça. Je veux effectivement avoir les détails pour un collaborateur, le 82 094. Donc, en admettant que ce soit, par exemple, voilà, ce collaborateur, je vois l'ensemble des éléments de sa fiche de paye, Je vois l'agent qui a raisonné, donc qui a actionné des outils dans SAP SuccessFactors, là en l'occurrence, qui a récupéré, qui a raisonné, qui a acté et qui a exécuté pour donner une réponse. Et là, la réponse, c'est le tableau que vous voyez là. Puis ensuite, je veux voir le détail du salaire net de cette personne. Puis ensuite, moi, je veux aller consulter les congés d'un autre collaborateur, en admettant que je sois, par exemple, le manager. Je vois à nouveau l'agent. Là, vous n'êtes pas obligé de faire afficher toutes ces étapes, mais vous voyez la logique de l'agent qui va en fait planifier ses tâches, les exécuter pour synthétiser ensuite la réponse. Donc, je vois effectivement dans ma réponse que mes congés, voilà, il me reste un certain nombre de congés, mais mon solde de congés est là, que ensuite je peux récupérer d'autres informations, comme par exemple l'information du visa, de sa date de validité, de son numéro, etc. Donc, à la limite, moi, j'ai récupéré mes propres données. À nouveau, très important, c'est en fait au travers de credentials, c'est-à-dire au travers de mon profil, que je peux récupérer ces informations. Si je n'avais pas un profil me permettant de récupérer des informations d'autres collaborateurs, je ne les verrai pas. Je veux aussi voir tous ceux qui me reportent actuellement. Donc, je retrouve effectivement toute cette liste, je retrouve les jobs, je retrouve leur département. Enfin, là, en l'occurrence, c'est pas me reportant, c'est reportant à une personne, à un manager. Et là, je me positionne plus dans la logique de quelqu'un de la RH, en l'occurrence. Voilà, vous voyez, en fait, le principe, c'est que je vais pouvoir poser n'importe quel type de question avec n'importe quel type d'application sous-jacent, me permettant de synthétiser et de répondre à toutes les questions de l'entreprise sans avoir une seule fois à aller dans les 2, 3, 4 applications qui sont sous-jacentes à l'ensemble des réponses à ces questions. Et ça, ce que je vous montre vraiment, c'est ce que nous, on a aussi chez IBM. Et je vous dis, chez IBM, on a extrait le développement que nous avons fait. On l'a proposé comme asset et ça devient maintenant dans la marketplace, ça devient un asset que vous, en tant que client, si vous êtes sur Watsonix Orchestrate, vous pouvez effectivement récupérer. Et d'ailleurs, le catalogue des agents, vous pouvez y avoir accès directement dans Orchestrate, déterminer que vous allez l'utiliser et l'importer pour le spécialiser ensuite à votre guise. Clairement,
ces agents qui sont sur des domaines prédéfinis dans l'entreprise, nous, on se rend compte que plutôt que de tout construire, partir et faire un delta, c'est beaucoup plus rapide à implémenter. Le deuxième élément, c'est le fait d'être sur un domaine, effectivement, adresse proprement ce domaine. D'ailleurs, je vous dis, l'agent RH, Ask RH, a été déterminé par la RH d'IBM et par l'ensemble et éduqué sur l'ensemble des questions que nous posions en tant qu'employés, managers, directeurs, etc. Et enfin, le dernier point, c'est qu'aujourd'hui, on a fait passer l'assistant Ask RH comme orchestrateur et plateforme d'agents. Et ça vient juste d'être fait. On est encore un peu en période de test actuellement, mais ça a été, c'est effectivement un mouvement extrêmement fort. Donc, ça veut dire que ces technologies sont opérables à grande échelle dans l'entreprise et permettent d'aller beaucoup plus loin dans la qualité de l'échange entre l'homme et la machine, finalement. Des questions là-dessus? Oui, Thomas, il y a 2 questions dans le chat. Une première question, si le prompt contient l'intégralité des informations, il n'y aura pas toutes les questions. Est-ce qu'on peut faire un test? Et la deuxième question, c'est est-il envisageable qu'Ask RH envoie des notifications automatisées à la place des RH? Exemple, un collaborateur qui n'a pas soldé ses jours de congé avant le 31 mai serait prévenu un mois avant pour les solder. Oui, ça, je te demanderai peut-être de répéter la première question. Mais sur la deuxième, en fait, l'interactivité, actuellement, c'est ce que nous avons fait chez nous. Mais la plateforme d'orchestration, elle est en capacité, si vous voulez, d'avoir effectivement par exemple une demande d'envoi de notification à l'ensemble des collaborateurs qui pourrait être automatisée. Donc, on peut très bien automatiser cela. Eh bien, cette demande de notification à l'ensemble des collaborateurs des soldes de congés à prendre avant telle date, eh bien, ce sont des choses effectivement qui sont tout à fait réalisables. On n'est pas forcément obligé d'avoir comme trigger, si vous voulez, pour agir, la parole d'une personne. On peut envisager entièrement cette logique d'automatisation. J'espère que ça répond à votre question. Mais comprenez, voilà, on peut avoir... Merci beaucoup. Ah oui, pardon. Merci, oui, je vois votre pouce. Et puis, par contre, là, j'ai pas compris la première question. Alors, la première, je la relis telle quelle. Hein. Si le prompt contient l'intégralité des informations, il n'y aura pas toutes les questions. Et Arnaud Morel, si vous pouvez préciser, peut-être. Oui, je crois que j'ai compris. D'accord. Je vais essayer de la reformuler. Quand moi, je vais écrire une phrase, par exemple ici, là, eh bien, le point, c'est, par exemple, je vais vous donner à nouveau un exemple un petit peu basique juste pour vérifier si c'est bon pour vous. Mais si, par exemple, je dis, plutôt que de dire demande de congé, je dis demande de congé du temps au temps, avec comme répartition 3 jours sur tel type de congé et 3 jours sur tel autre type de congé, par exemple RTT et jour d'ancienneté. Si je donne toute cette phrase-là, l'IA générative va éviter de me faire rentrer, si vous voulez, dans toutes les étapes que vous avez vues ici. Si par contre, j'ai oublié dans ma manière d'exprimer les choses, donc dans mon prompt ou dans ma phrase, si j'ai oublié une étape, l'IA générative, par rapport aux étapes que lui a en tête, eh bien, va me demander de reformuler la chose que va me demander de préciser la chose que j'ai oubliée. Si par exemple, j'ai oublié de dire
j'ai oublié dans la période donnée un jour, il va peut-être me dire oui, mais il manque un jour. Donc, et donc, sur quel code vous voulez l'affecter? Et ensuite, voilà. Je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez dire, Arnaud. Arnaud répond top, merci. Donc je crois que Ouais, c'est bon. ok, merci beaucoup. Donc voilà, ça c'est vraiment ce point-là que je vous mentionne, les domaines prédéfinis. Faut pas prendre, en fait, faut pas prendre ces agents prédéfinis comme des applicatifs. Il faut les prendre comme des modèles qui vont être ensuite adaptés à votre besoin. Et ça c'est important. Mais plutôt que de devoir tout redéfinir, il y a déjà des cadres qui sont précisés. On va voir les cadres un petit peu après. Alors, ça, c'est exactement ces stats là que vous voyez. C'est ce qui s'est passé entre l'IA conversationnelle que nous avions mis en place pour Ask HR au départ. Ça nous a demandé de construire des flux très manuels, de connecter avec un peu d'effort sur la version N-2 ou -3 par rapport à Orchestrate aujourd'hui, de construire le lien sur les API, de tester, c'était compliqué parce que les arbres de décision étaient complexes, et éventuellement de customiser l'interface chat en l'occurrence. Donc, on va dire que ça prenait cette barre-là. Si on le prend en valeur relative, eh bien, l'implémentation avec Watsonix Orchestrate et de cet agent, en fait, de cet agent que je vous ai montré sur le site d'IBM, sur le site intranet d'IBM, a pris nettement moins de temps. Parce qu'en fait, comme disait très justement Mathéo, un agent peut, quand on a dans un processus une dizaine d'étapes, plutôt que de décrire les 10 étapes, peut-être qu'il y en a déjà 5 qui vont être prises en compte par des agents automates qui vont, dans leur raisonnement, construire ces 5 étapes, 6 étapes, 7 étapes, pour justement répondre à la question précédemment manuelle, que manuellement on a mis sur 5 étapes et qu'on a dû décrire. Donc déjà, il y a moins de descriptions, et même pas moins de descriptions, beaucoup moins de descriptions au niveau des flux. En revanche, ça n'empêche pas de gérer, si vous voulez, entre de l'IA déterministe, donc de l'IA symbolique, et ces fameux agents automates, d'avoir un contrôle de l'un sur l'autre, permettant de cadrer la demande métier. On ne peut pas tout laisser faire par des agents, au moins en tout cas aujourd'hui. Le deuxième élément dans Orchestrate, Mathéo vous a expliqué les tools tout à l'heure. Et les tools, c'est en fait cette capacité à aller connecter des éléments applicatifs. Je veux récupérer mon solde de congé, je veux envoyer une demande de congé, je veux changer mon RIB, je veux, vous voyez, et ça, on va aller se connecter sur l'application RH, sur la bonne application RH qui porte cette transaction, et on va opérer cette transaction. Et bien dans Orchestrate, ce travail-là, il est en no-code, low-code, si nécessaire, et si on n'a pas l'agent à cette application-là, puisqu'elle est spécifique, celle-ci est spécifique et a été développée pour l'entreprise, eh bien, on a aussi la capacité de mettre en place justement ces tools directement connectés aussi à des applications legacy dans le domaine applicatif de l'entreprise. L'autre point, c'est le test est beaucoup plus rapide. Le test est packagé, si vous voulez, dans Orchestrate. Et le dernier élément, la customisation fait partie effectivement de l'outillage. Donc tout ça, c'est beaucoup plus rapide. Et c'est intéressant parce que quand je vous disais tout à l'heure que dans l'intention, c'était de mettre l'IA pour améliorer les processus de l'entreprise, ça c'était dans mon introduction. L'autre élément, c'était de dire, créer un nouveau processus, quelque chose qui va faire du lien, eh bien, n'est plus un problème puisque si aujourd'hui il marche bien et que demain, eh bien, il n'adresse plus exactement le problème. Comme ça va très vite et comme l'implémentation va très vite, ainsi l'entreprise peut s'adapter très rapidement en fait aux évolutions de sa propre entreprise sans être loquée dans
dans des processus beaucoup plus lourds au sein des applications. Moi, je l'ai vécu puisque j'étais avant chez un ERP, un vendeur d'ERP, et quand on avait à modifier dans l'ERP, et particulièrement dans tel domaine, l'ERP couvrant RH, couvrant tout, eh bien, ça voulait dire qu'il fallait faire intervenir des consultants, que ces consultants allaient prendre du temps à réanalyser tout le processus. Là, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est d'aller vite, d'avoir des composants qui sont opérables rapidement et qui sont jetables très rapidement. La clé, c'est l'adoption et c'est aussi d'être en capacité de s'adapter aux évolutions de l'entreprise. Et donc, il y a quelque chose de beaucoup plus dynamique qui se passe là, ici, en l'occurrence. Alors, cet agent RH, qu'est-ce qu'il contient? C'est un agent qui va s'enrichir. Hein. On est en train, comme je vous disais, de récupérer ce qu'on avait fait au niveau de notre agent RH chez IBM. Aujourd'hui, on a une première grande fonction qui est le soutien aux employés. Avec les demandes de congés, avec des choses finalement assez simples, un peu ce que je vous ai montré tout à l'heure. Suivre le détail, mettre à jour le détail des salaires, lancer les promotions, approuver les promotions, approuver les demandes de transfert de lieu, etc. Bref, finalement des fonctions assez basiques, mais qui permettent d'aller beaucoup plus vite et en connexion avec les applications sous-jacentes que vous voyez ici. À nouveau, ça, c'est ce qu'on propose en pré-package dans l'agent RH. En revanche, si vous avez votre propre applicatif qui peut même mettre une application legacy, vous pouvez, par Orchestrate, rajouter les tools ou les applications pour les connecter effectivement à pour permettre justement que les tools puissent connecter la bonne transaction au niveau applicatif. Deuxième élément, c'est l'apprentissage et le développement des compétences côté HR. Ça c'est en train d'arriver. On devrait avoir l'annonce très prochainement. Donc, toute la gestion au cours, permettre les plans de formation par rapport aux différents profils. Bref, vous voyez un petit peu le domaine couvert ici. En Q3, on va rajouter l'acquisition des talents. Donc là, ce fameux processus dont je vous parlais tout à l'heure sur le recrutement, par exemple. Donc vous voyez ici, ça c'est le troisième domaine. Toujours en face de ça, on a le lien sur les applications, donc sur les transactions de ces applications, pour pouvoir les automatiser et éviter que l'employé, que le manager ait à aller sur ces applications, mais en fait ne passe que par Orchestrate pour justement faire les demandes et sans jamais aller sur SAP SuccessFactors, Oracle ou je vous dis l'application Legacy qui serait chez vous. Autre domaine en Q3, c'est toute la gestion de la performance des employés, des collaborateurs. Et enfin, et là pour le coup c'est plus tard, c'est la gestion de l'onboarding, de la paye, excusez-moi, je ne l'ai pas traduit celui-là, etc. Donc ça, c'est plus tard, on n'a pas encore le contenu, mais voilà un peu la roadmap de cet agent RH et de l'augmentation fonctionnelle de cet agent RH. Donc finalement, quand vous utilisez un agent RH, la première chose, c'est vous comprenez le contenu. Le contenu, je vous l'ai montré précédemment. Vous allez être en capacité de le customiser et de le configurer pour vous, parce que nous, on n'a pas la vérité absolue, mais modifier une orchestration, rajouter des étapes, ce sont des choses qui se font très bien. Rajouter une connectivité à votre applicatif, parce que celles qui sont proposées par défaut, eh bien, ce ne sont pas les applications chez vous. Voilà, vous voyez les étapes et en fait, en finale, le cycle jusqu'au déploiement et le passage en production va beaucoup plus vite en utilisant ces agents que si vous aviez à repartir d'une feuille blanche finalement. L'autre point qui est important, c'est la mesure. Donc, ces orchestrations permettent de mesurer effectivement le taux de rentabilité, donc d'avoir vous avez la possibilité de créer
avec cette dynamique, vous voyez, de rapidité d'implémentation des projets, ce qu'on appelle des minimum viable product, c'est-à-dire de mettre en place un composant, et si il y a adhésion, alors de le pérenniser. S'il n'y a pas adhésion, on le retire et on passe à la suite. Donc, effectivement. Et puis, vous avez aussi cette gestion de l'authentification que Matteo a évoqué, justement pour que chacun ait son domaine d'action par rapport au profil dans l'entreprise. Dernier petit point, et ça c'est en guise de clin d'œil, mais c'est juste pour vous dire, quand je vous parle de connectivité sur SAP SuccessFactors, sur Workday, sur Oracle, en fait, voilà les domaines et les cas d'usage aujourd'hui qui sont couverts, je dis aujourd'hui, qui sont couverts. Donc, ce sont ces applications, ce sont ces transactions-là que vous pouvez aller connecter dans SuccessFactors. Ce sont ces transactions-là que vous pouvez actuellement opérer avec Workday, et ce sont ces transactions-là que vous pouvez opérer avec Oracle HCM. Voilà, j'ai terminé cette présentation sur l'agent RH. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que je ne vous ai pas embrouillé l'esprit, que tout va bien. Mais sinon, n'hésitez pas à nouveau à poser des questions, peut-être qu'il y en a d'ailleurs, je vais aller voir. Oui, ok. Eh ben, parfait, merci Thomas. On va passer à... Maintenant, on va laisser nous quelques minutes techniques pour switcher et c'est Benjamin qui va conclure cette matinale RA. À tout de suite.